Bonjour, me revoilà de retour pour vous parler encore de nutrition. Alors je sais que j'ai fait une vidéo pourquoi je suis devenue végétalienne, donc si vous voulez savoir réellement pourquoi, vous pouvez retrouver la vidéo, je crois que c'est le même titre, sur ma chaîne. Et en fait la raison que je fais cette vidéo, c'est que l'autre jour j'ai fait une entrée sur mon blog. Alors vous pouvez me retrouver sur mon blog sur ve-bi-experience.fr. Vous pouvez cliquer de ce côté-là, c'est marqué mon blog, et vous allez vous retrouver direct sur mon blog. Et en fait, j'ai fait une entrée sur mon blog et j'expliquais, en fait, j'ai donné un petit peu la liste de tous les films que j'ai vus qui m'ont un petit peu, je dirais, motivé à changer mon alimentation. Alors, le dernier en date, c'était Fed Up, mais il y a eu un tout premier, et c'est vrai que je l'ai oublié. À l'origine, quand j'avais fait l'article, je l'ai posté, je l'ai diffusé, et après je me suis souvenu que j'avais oublié le nom du film. Et en fait c'est pas un film, c'est un documentaire. Voilà. Et après, donc, je l'ai remis, je l'ai ajouté à mon article. Et en fait, ce documentaire s'appelle Crazy Sexy Cancer de Chris Carr. Et en fait, c'est l'histoire vraie d'une jeune femme qui a été diagnostiquée comme ayant le cancer, et en plus on lui dit en fait c'est juste une question de temps avant que voilà. Et donc elle traverse un petit peu les États-Unis à la recherche du docteur qui va l'aider, et elle découvre que elle a peut-être un petit peu de chance d'améliorer un petit peu sa situation en mangeant un petit peu mieux. Clairement, il me semble qu'elle va sur le juicing, c'est-à-dire boire des jus de fruits et changer complètement sa alimentation, manger plus de fruits et de légumes. Et je dirais que c'est comme un film, mais c'est plus un documentaire. En fait, je sais pas si ouais, docu-film, on va dire ça comme ça. Et c'est assez émouvant la manière dont c'est filmé. Donc elle est seule, en fait, c'est elle seule avec le caméraman qui la suit un petit peu partout. Et en fait, elle fait tout simplement ce qu'on appelle du shopping avec les docteurs, c'est-à-dire qu'elle va prendre l'avis de plusieurs médecins avant de se prononcer et de choisir en fait le traitement le traitement qu'elle va vouloir avoir. Et donc entre-temps, donc à force de ce documentaire, elle tombe sur le fait que peut-être que en faisant de la détox, c'est-à-dire en buvant des jus de fruits, en changeant l'alimentation, ça peut aider son état de santé. Et donc, je crois que c'est un film qui dure 1h30, très sympathique à voir, très 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 bien filmé. En fait, c'est juste elle, comme je disais, c'est comme je commence à dire, et un caméraman qu'elle a choisi, qui la suit dans son périple, et qui, pour la petite histoire, à la fin devient son mari. Voilà, dire ça comme ça. Et donc, on la voit aller chez les différents docteurs, donc ils lui disent oui, voilà, dans quelques mois et tout ça, va falloir penser à tout ça. En fait, elle change d'alimentation, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle fait son juicing. Et quelques mois plus tard, elle retourne voir le docteur qu'elle avait choisi et qui avait accepté de la soigner. Et le docteur est complètement estomaqué en lui disant en fait, madame, vous êtes en rémission. Ok. Et à ce jour, ça fait quelques années maintenant, à ce jour elle est toujours en rémission puisqu'elle elle a un compte Twitter, un compte Facebook. Elle anime une petite émission, je crois aussi, de cuisine. Je crois qu'elle a même fait un bouquin. Donc, clairement, pour une personne qui ne devait pas vivre longtemps, elle est toujours belle et bien vivante, en rémission, en ayant changé d'alimentation. Alors, j'avoue que j'ai regardé ce documentaire et je suis restée perplexe, bouche bée. J'étais. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à l'époque, donc, je cherchais comment, entre guillemets, bien manger sur un petit budget. Et je sais pas comment je suis tombée je me rappelle plus comment je suis tombée sur le documentaire. Ce que j'ai fait, ce que je suis sûre, c'est que, en tout cas, je l'ai vu sur YouTube. Mais je sais pas comment, je me rappelle plus comment j'ai fait pour me retrouver sur le compte YouTube où il y avait ce film. Voilà. Donc j'ai pu regarder le film comme ça. Et je sais pas comment j'ai fait. Et en fait, c'est un lien menant un autre. Donc je suis partie chercher comment il faut faire pour bien manger. Et puis il y a un lien qui m'a amené sur ce film. Et je dirais que c'était une bonne chose, puisque je suis restée interdite à la fin de ce film. J'étais perplexe, je me suis dit c'est quoi? Et je me suis dit que peut-être je devrais commencer à me poser les bonnes questions et peut-être envisager le fait que
changer mon alimentation, même si j'ai pas de cancer, pouvait peut-être m'aider et surtout faire de la prévention en ce qui concerne ce sujet-là. Donc c'est ce qui m'a poussé à vouloir me renseigner un petit peu plus. Et puis j'avoue que oui, en début d'année, j'ai franchi le pas. Hein. Donc en fin d'année, j'étais déjà végétarienne. En début d'année, ben voilà, j'ai franchi le pas, je suis devenue végétalienne. En sachant que... alors autant que je me souviens, le film, j'ai dû le voir au printemps 2014. Donc vous voyez, j'ai quand même j'ai quand même quelque part mis un an à transitionner parce qu'au début je me suis dit c'était tellement dur pour moi de me dire que si je mangeais pas de viande et tout ça, j'allais pas crever, enfin j'allais crever, excusez-moi. Donc voilà, c'était dur. Et puis comme j'ai dit, comme je l'explique aussi dans d'autres vidéos, j'étais assez gourmande, j'aime bien manger. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a voilà. Mais entre guillemets, j'étais dans une situation où de toute façon, j'avais pas trop le choix puisque je pouvais plus être aussi gourmande qu'auparavant, surtout pas être plus de la même façon. Et j'ai dû entre guillemets faire des choix. Et puis aussi, alors effectivement, je disais en avant le premier critère c'était l'aspect financier et après le second critère était problème de santé. Donc avec mon état de santé, j'estimais qu'il fallait quand même que j'évite de prendre du poids et à la limite même en perdre, ce qui s'est passé naturellement. Donc c'était bien. Et c'est vrai que une chose en entraînant un autre, c'est difficile d'expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube et qui expliquent le problème. C'est même pas un problème, c'est surtout un avantage. Entre guillemets, j'insiste bien, moi j'étais hautement sceptique. Je me disais ça c'est un truc c'est des cracks, ok. Mais c'est difficile d'expliquer comment on se sent une fois qu'on fait une transition totale. Alors, entre guillemets, j'ai fait progressivement, j'ai commencé à avoir une différence en devenant végétarienne. Et j'avoue qu'à partir du jour où j'ai décidé, voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Il y a un autre bouquin, je crois que c'est le titre, c'est Food That Fight Pain du docteur Neil Barnard. Donc la nourriture qui combat la douleur. Parce qu'effectivement, je suis dans la douleur constante, c'est mon état de santé qui fait ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai lu ce bouquin, voilà, c'est ce qui a fait que maintenant je me suis dit, ok, là maintenant on va essayer la dernière étape, et je deviens végétalienne. Et honnêtement, il n'y a pas photo. C'est les changements qui s'opèrent dans votre corps. Et surtout, je précise bien, quand vous êtes femme, il n'y a pas photo. Et il n'y a tellement pas photo que, en ce qui me concerne, il est hors de question que je retourne en arrière parce que je ne vois que des bénéfices. Et encore une fois, comme je dis, tout le monde le dit, tous les gens qui deviennent végétaliens l'expliquent, ceux qui le font de la bonne manière. Mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer. C'est un ressenti qu'on a quand on change d'alimentation. C'est vrai que je dors mieux. Voilà, en termes d'humeur, c'est nettement mieux. Je suis plus calme, plus posée. Et c'est vrai qu'il y a un tas de choses qui, biologiquement, des petits soucis que j'avais auparavant en tant que femme, que je n'ai plus. Ou que je ne vis plus de la même façon. Donc je dirais, pour moi, c'est que du bonus, que du plus. Donc voilà pourquoi, voilà comment j'ai fait la transition. J'avoue qu'en regardant ce documentaire, je me suis dit, c'est d'une femme. Et tout de suite après, j'avoue que j'ai été sur Internet, je me suis renseignée sur elle. Donc je voulais savoir, c'est parce que quand j'ai vu le film, il avait quand même quelques années, alors je crois que c'était 1 ou 2 ans. Mais après, dès que j'ai terminé le film, je me suis dit c'est pas possible. J'ai été sur internet, j'ai surfé pour la retrouver, Chris Carr. Et, bon, je l'ai vue, j'ai vu un petit peu le travail qu'elle faisait. Et bon, effectivement, pour une personne qui avait le cancer en phase terminale, elle était plutôt en bonne santé, ok. Et elle expliquait que bon, elle était en rémission et que pour l'instant, elle se fait toujours contrôler, mais apparemment, elle avait pas plus de soucis que ça par rapport à sa maladie. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous ai expliqué, je pense que c'est... Alors si vous n'avez pas compris pourquoi je suis devenue végétalienne, écoutez, je sais pas quoi d'autre vous dire parce que je crois que j'ai été, entre guillemets, très clair sur le sujet, la manière dont ça s'est fait à travers les différentes vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Je pense que je peux pas donner plus d'explications que j'en ai donné parce que tout simplement, c'est tout simplement la vérité, c'est ce que j'ai fait pour le devenir. Et en ce qui me concerne, pour moi, c'est que du plus.
Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, je sais pas quel sera le contenu de la prochaine vidéo, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il y aura une prochaine vidéo, parce que j'avoue que l'histoire de YouTube, là, en fait, je commence vraiment à aimer. Allez, je vous dis au revoir.